Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast Il est écrit. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième chapitre du livre d'Exode. Et selon ma Bible, le titre c'est Moïse, naissance et fuite à Madian. Et on peut également lui donner comme titre à ce chapitre Moïse, sauvé des eaux et préparé pour la délivrance. Donc si vous n'avez pas encore lu ce chapitre, je vous invite à aller le lire. Autrement, vous pouvez mettre pause, voilà, aller le lire et revenir. Donc, pour faire un résumé de ce chapitre, c'est un chapitre qui est assez riche et qui nous donne la détail de la naissance de Moïse et les débuts de son appel. Donc dans ce chapitre, on va découvrir Moïse, un enfant sauvé miraculeusement, adopté dans la cour royale égyptienne et finalement conduit à Madian après un acte de violence. Et donc ce récit nous montre comment Dieu orchestre les circonstances pour préparer Moïse à sa mission future et délivrer Israël. Voilà, donc on avait bien vu dans l'épisode précédent le contexte historique et aujourd'hui on introduit le personnage principal entre guillemets qui est Moïse. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis du blog ilétécrit.com et je vous embarque dans un petit voyage biblique. Alors, je vais rapidement vous lire les débuts de ce chapitre. Donc, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Donc déjà, la tribu de Lévi, c'était une tribu qui va être plus tard désignée par Dieu comme étant la tribu des prêtres ou des sacrificateurs. Donc ça, c'est ce qui va arriver dans les prochains livres de la Bible, si vous connaissez un peu votre Bible. Et donc Moïse, il est né à une époque de grande oppression. On l'a vu dans le chapitre précédent, lorsque Pharaon a vu que le peuple d'Israël était devenu trop grand, il va ordonner que tout garçon qui naîtra sera jeté dans le fleuve, dans Exode 1:22. Et sa mère, comme on l'a dit, une femme de la tribu de Lévi, va le cacher pendant 3 mois. Voyons qu'il était un enfant beau ou bon, en hébreu, ce qui peut indiquer que peut-être que ses parents percevaient quelque chose de spécial en lui. Il avait peut-être un potentiel divin, car ce n'est sûrement pas par sa beauté juste physique qu'on l'a caché, n'est-ce pas, en tant que parent, que notre enfant, on le trouve beau, on trouve toujours son enfant beau, mais que l'enfant soit particulièrement beau ou pas, ce n'est pas la raison qui nous motive à le protéger, n'est-ce pas? Donc, ce que la maman de Moïse va faire ensuite, c'est qu'elle va, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et selon certaines explications, cela peut nous rappeler également l'arche de Noé. Elle place Moïse dans une arche, en fait, dans certaines versions, dans une arche de jonc. En fait, c'est une sorte d'arche, ce berceau-là, dans un berceau, dans une arche de jonc, enduite de bitume et de poix. D'accord? Et elle va le déposer parmi les roseaux. Donc, ce geste va rappeler Genèse au chapitre 6, verset 14. Permettez que je reparte. J'essaie d'utiliser un peu plus ma Bible papier que ma Bible électronique. Donc, Genèse chapitre 6, j'ai oublié de noter. Fais-toi une arche de bois de gopher et tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poix. Voilà, on nous parle aussi de poix en dedans et en dehors. Donc le poix, en fait, c'est un matériau imperméable. Le bitume et le poix, ce sont des matériaux imperméables et ils symbolisent un peu la préservation. On peut
voir par là une préservation divine, une protection divine. Ça peut être une métaphore qui montre la protection divine contre le mal, hein, et la corruption du monde extérieur. Et les roseaux, ce qu'elle le pose dans les roseaux, ça peut être vu comme une métaphore de la fragilité humaine qui nécessite la protection de Dieu. Et quand je lisais ce chapitre, j'ai pensé aussi pourquoi 3 mois. Parce que un bébé de 3 mois, ça reste un bébé fragile et tout petit. Donc je me suis dit, elle n'a pas attendu. 3 mois, c'est même trop tôt pour le laisser comme ça aller dans l'eau. D'accord? Mais en fait, il y a aussi le symbolisme du chiffre 3 dans la Bible qui représente souvent le temps d'attente ou de préparation. Comme les 3 jours avant la résurrection de Jésus, pour les parents de Moïse, ces 3 mois étaient un peu comme un temps de foi et de dépendance totale à Dieu avant de devoir abandonner leur fils dans le panier. Puisque pendant 3 mois, ils vont réussir à le cacher et donc il ne sera pas tué comme beaucoup d'autres enfants suite à l'ordonnance de Pharaon. Et ce qui est intéressant également dans cette histoire, c'est que Moïse va rencontrer une protectrice improbable, hein, la fille de Pharaon. Elle se baignait dans le Nil, pardon. Elle descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Donc la fille de Pharaon, elle va être émue de compassion. Hein, le texte précise, elle eut pitié de lui et dit, c'est un enfant hébreu. C'était un petit garçon qui pleurait, elle eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Et là, on aurait pu penser que, elle est consciente du fait que Pharaon a demandé à ce que tous les jeunes garçons soient exécutés, hein, les nouveau-nés particulièrement, mais non, elle va quand même être émue de compassion et ça nous montre comment Dieu peut toucher le cœur de quiconque, hein, de n'importe qui pour accomplir ses desseins, et même celui d'une princesse égyptienne, membre d'une famille royale qui opprimait Israël. Et en plus, la sœur de Moïse, qui n'était pas loin, elle va proposer à la princesse d'appeler une nourrice. Et cette nourrice n'est autre que la mère de Moïse qui va avoir l'extrême chance, faveur divine d'élever et d'allaiter son propre fils. Et ensuite, ce qui nous est également décrit dans ce chapitre 2, c'est le caractère de Moïse. Donc, on voit déjà dans cette histoire que Moïse il est conscient de son identité, d'accord? Puisque on nous dit au verset 11, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il s'est rendu vers ses frères, il avait conscience de ses origines. Hein, c'est pas comme dans les films et les dessins animés qu'on nous montre où on nous dit que Moïse découvre tout d'un coup d'où il venait. Non, il était conscient de ses origines. Et voyons qu'il n'y avait personne. Il regarda de côté et de l'autre, donc il a regardé à gauche, à droite, et il a tué le monsieur. Donc, si tu prends le temps de regarder qu'il n'y a personne, ça veut dire que c'est un meurtre, hein, c'est prémédité. Hein. Il a décidé de tuer. Donc, à l'âge adulte, on a un Moïse, on découvre un Moïse meurtrier et impulsif, n'est-ce pas? Il agit, il essaie de faire justice à ses frères, mais en même temps, il cède à la colère, il tue une personne, il tue un Égyptien et le cache en plus. Donc non seulement il commet un meurtre, mais en plus il essaie de cacher son meurtre. Et malheureusement, son meurtre va être découvert et il va prendre peur et fuir. Donc c'est ce meurtre-là qui nous révèle vraiment un homme. Non seulement il est conscient de ses origines, mais il est impulsif et c'est une grosse faille qui va nécessiter une transformation profonde de Dieu. Ensuite, Moïse s'enfuit. Donc, parce que, évidemment, Pharaon également a appris ce qui s'est passé et il prend peur, il décide de s'enfuir et quand il s'enfuit vers le pays de Madian.
Et là-bas, il s'arrête devant un puits. Et quand on lit cette histoire de puits, où ensuite les 7 filles du sacrificateur, quel est son nom à ce sacrificateur? Eruel? J'ai ma Bible devant moi et je vois même pas le nom. Reuel, voilà. Reuel. J'avais cru que c'était un autre nom, mais dans ma Bible, c'est Reuel. Mais bon. Reuel, le sacrificateur, hein, le père de ces 7 filles. Donc moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait penser à Jacob. D'accord? Le puits, dans la Bible, déjà, pourquoi le puits, c'est un élément qui revient souvent. Hein? Les puits dans la Bible, c'est souvent un lieu de rencontre divinement orchestré. Donc Abraham, par exemple, il envoie son serviteur trouver une épouse pour Isaac et il la trouve à un puits. Hein, on peut le lire dans Genèse au chapitre 24. Jacob rencontre Rachel au puits dans Genèse 29. Et Jésus parle à la Samaritaine encore au puits de Jacob, dans le livre de Jean chapitre 4. Donc pour Moïse, ce puits pourrait symboliser le début d'une nouvelle vie, puisque à chaque fois, ça symbolisait en fait une nouvelle vie pour les différents personnages, hein, notamment pour la femme samaritaine. Et les 7 filles, leur symbolique c'est quoi? Donc Moïse il rencontre 7 filles de Jéthro. Voilà, ici en fait, voilà, c'est le nom Jéthro qui me revenait et dans ma Bible papier c'est marqué Reuel. Donc je sais pas trop, ça c'est un point qu'il faudrait que je vérifie, que j'éclaircis. Voilà, c'est Jéthro en fait le nom qui me revenait. Comment je peux passer de Jéthro à Reuel? Et je percute seulement pendant que j'enregistre là. C'est un peu bizarre. Bon, bref. En tout cas, que ce soit Reuel ou Jéthro, on va vérifier après. Moïse, voilà, donc le chiffre 7, on sait que c'est un chiffre qui symbolise la plénitude et la perfection, hein, et la complétude. Hein. Donc ces filles-là, Moïse va les aider. Un autre trait de son caractère, oui, il est meurtrier, mais il est aussi protecteur et juste. Donc, il va aider ces jeunes filles-là. Et ensuite, il va épouser Séphora, qui était la première fille. Et Séphora veut simplement dire oiseau ou petite flamme. Donc, je vais vérifier ça sur Internet parce que vous voyez, je commence à avoir des doutes sur un peu tout ce que je dis. Entre Jéthro et Reuel, on ne sait plus où on va. Donc, le prénom Séphora. Ok. Voilà, donc Séphora, ben c'est ça. En hébreu, Sipora, ça veut dire petit oiseau. Voilà. Et je vais chercher Jéthro ou Reuel, parce que là, pour le coup, je sais pas trop. Voilà, bon. Un autre nom de Reuel, c'est Jéthro, près de Madian. Bon, c'est la même personne. Les deux noms ont l'air complètement différents. Donc, bon, voilà, écoutez. On va s'en tenir à ça. L'important, c'est l'histoire en elle-même. On verra pour les noms une prochaine fois. Donc, voilà, donc il va épouser Séphora et ça marque un peu comme une nouvelle liberté. Hein. L'oiseau, ça signifie, ça symbolise un peu la liberté, une renaissance pour Moïse et leur mariage va marquer le début de sa préparation spirituelle et personnelle loin d'Égypte. Donc enfin, quelle leçon, je vous ai pris trop de temps, quelle leçon on peut tirer de ce chapitre 2 de l'Exode? C'est un chapitre qui nous enseigne que Dieu agit même dans les situations les plus désespérées. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir tout au long du livre d'Exode. On l'a vu dans le premier chapitre, hein, que malgré le fait que Pharaon avait demandé malgré la persécution contre les Israélites et le fait qu'ils voulaient tuer les nouveau-nés, le peuple va quand même se multiplier. Hein, et au travers des sages femmes
que Dieu va toucher, qui craignait Dieu, le peuple va être épargné. Donc, même dans les situations désespérées, comme Moïse, nous pouvons avoir des débuts difficiles, des moments de déroute. Dieu a toujours un plan pour nous. Et bien qu'imparfait, Moïse a été utilisé par Dieu pour accomplir une mission extraordinaire. Rappelons que nos faiblesses n'annulent pas l'appel divin. N'est-ce pas? On a tendance à se disqualifier. Dieu nous demande de faire quelque chose et on regarde nos propres limites, alors que lorsque Dieu nous appelle, c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous, comment dire ça? C'est lui qui met en nous les capacités pour arriver à ce qu'il veut. Et on verra notamment, je crois que c'est dans le chapitre 4, les objections de Moïse, parce que Moïse se voyait lui et il ne voyait pas Dieu. Lorsque Dieu nous envoie, c'est lui qui agit. Voilà. Et comme je l'avais dit la dernière fois, on recherche également toujours les traces de Christ dans chaque chapitre. Eh bien, on voit un parallèle entre Moïse et Jésus. Tous deux ont échappé à un massacre. Massacre, Jésus, dans le livre de Matthieu également, au chapitre 2, a échappé à un massacre. Ils ont été rejetés tous les deux par leur peuple, parce qu'il a été rejeté par ses frères. Lorsqu'il a voulu les aider une deuxième fois, on lui a dit « Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ». Il a été rejeté. Et tout comme Jésus est venu au monde pour non pas pour juger, mais pour sauver le monde, Moïse également, eh bien, il a ce manteau-là de sauveur de son peuple. Voilà. Donc, c'est aussi un chapitre qui nous rappelle la souveraineté de Dieu et sa capacité à transformer le rejet en appel divin. Donc, que cette histoire nous inspire, et je vous laisse avec Romains 8, 28 qui dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, malgré ce que Moïse a pu vivre, malgré sa fuite, eh bien, plus tard, Dieu va quand même l'utiliser pour accomplir sa volonté. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!